Présents à Brazzaville pour un séjour de travail, les ministres membres du comité de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga se sont retrouvés après la cérémonie d'ouverture tenue ce 7 décembre 2022 sous les auspices du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, président en exercice du comité des ministres de la SICOS à huis clos pour plancher, non seulement sur les questions liées aux ressources environnementales, la relation SOCATRAF-RVF, mais aussi et surtout la désignation d'un nouveau secrétaire général de la SICOS. Président les travaux de cette session, en lieu et place du Premier ministre, Firmin Aïssa a défini l'enjeu et le contexte de cette rencontre. Je reconnais que ces travaux ont été denses, intenses, féconds et utiles. Vous les avez menés de main de maître, avec méthode, sérieux et responsabilité, qui sont les attributs des grandes institutions, ce qu'est incontestablement la SICOS. En quelques heures, vous avez rempli votre office de façon remarquable. La synthèse des travaux qui vient d'être présentés en a donné la preuve. Un nouveau secrétaire général de la SICOS a été consensuellement, unanimement choisi en la personne de Madame Marie-Thérèse Itongo, à qui nous adressons nos chaleureuses félicitations et nos vœux ardents de succès dans cette charge nouvelle, si importante et si exaltante. À l'issue des travaux, la Gabonaise Marie-Thérèse Itongo a fait l'assentiment de tous pour être désignée au poste de secrétaire général de la SICOS parmi les 3 candidatures proposées. Bravo à vous, Madame le secrétaire général, et bon vent. Tenez ferme la barre du navire SICOS. Vous en avez les capacités. Le comité des ministres, en portant son choix sur vous, les a solennellement reconnus. Tout est donc bien, messieurs les ministres, tout est donc bien qui finit bien. Confiance, félicitations ont été les maîtres mots des membres de ce comité qui lui ont exprimé leur satisfaction pour qu'elle poursuive l'œuvre gigantesque de la SICOS à travers son rôle et ses missions. C'est donc avec satisfaction que nous avons pu obtenir ce poste, qui est un poste très important, avec donc, la destination de Mme Thérèse Itongo. Nous sommes d'abord à l'ère de la décennie de la femme et la promotion de celle-ci est très importante pour le président du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi que pour la première dame. Mme Itongo, qui a été désignée, est une femme de talent, pétrie d'expérience et de compétences, docteur en géographie physique, avec une grande expérience administrative. Je ne doute pas un seul instant qu'elle sera à la hauteur des défis que pose cette nouvelle fonction. Le nouveau secrétaire général de la SICOS prendra officiellement ses fonctions le 12 janvier 2023 à Kinshasa en RDC. On prépare à cette session les ministres ou représentants venant de l'Angola, Cameroun, Congo, République centrafricaine, Gabon et la République démocratique du Congo.